Armand, vous êtes un serial entrepreneur, c'est ça, si on peut se le permettre désormais. Le principal manager de la maison de costumes aussi, d'accord. Et vous êtes MC, formateur en développement personnel et stratégiste digital. On va revenir là-dessus. Alors aujourd'hui, nous allons parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Oui. C'est un japonais, c'est ça? Oui. Alors pourquoi avoir choisi on va dire américain, japonais, les deux. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce livre, Armand? Alors, pourquoi avoir choisi ce livre? Vous savez, Steve, on va à l'école, on a des diplômes, on a tout ce qu'il faut, mais nulle part dans notre cursus scolaire ou académique, on ne nous enseigne pas comment gagner de l'argent. On va pour devenir, par exemple, ingénieur, mais comment se fait l'argent? Ça ne s'enseigne nulle part jusqu'à récemment où nous retrouvons ce type d'études, ce type d'éducation dans l'informel ou dans le privé, mais de façon académique et officielle. Vous allez remarquer que de tous les temps, on ne nous enseigne pas à gagner de l'argent à l'école. Donc c'est pour cela qu'il est important de revenir sur ce bouquin de Robert Kiyosaki que beaucoup de personnes connaissent déjà. Alors si vous ne connaissez pas ce bouquin, c'est un bouquin quand même qui va vous aider à beaucoup apprendre sur comment non seulement gagner de l'argent, mais comment gérer vos revenus. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent toujours serrées à la fin du mois. On gagne aujourd'hui peut-être plus de 500 000, mais on n'arrive pas toujours à pouvoir faire face à ces dépenses journalières, de façon mensuelle. Oui. Et on se dit que plus on gagne, plus on pourra avoir l'aisance que l'on désire. Mais vous allez vous retrouver dans ce que l'auteur appelle le rat rate, la course du rat, qui se retrouve dans un bocal et qui, en fin de compte, ne sait plus par où passer pour s'en sortir. Alors, finalement, que retenir justement de l'auteur? Alors, l'auteur, il est né le 8 avril 1947. Bien sûr, Robert Kiyosaki, il est homme d'affaires et auteur américain, fondateur de Rich Global LLC et de Rich Dad Company, une société privée d'éducation financière qui fournit donc des finances personnelles et une éducation commerciale aux gens par le biais de livres et de vidéos. Il est également le créateur de quelques jeux vidéo pour pouvoir apprendre comment est-ce qu'il faut gérer ses revenus, pour pouvoir développer l'intelligence financière, pour aussi savoir que le fait que vous devenez riche n'est pas lié au nombre d'argent que vous gagnez par mois, mais c'est par rapport au nombre d'argent que vous arrivez à garder dans vos mains. Vous pouvez gagner des centaines de millions, si vous n'arrivez pas à les garder, vous allez les dissiper, vous allez vous retrouver pauvre, comme il le dit si bien. Non, donc, alors justement, quel est le message principal de l'auteur à travers ce bouquin? Voilà, le message, c'est de nous éduquer plus, d'accord, à l'intelligence financière, c'est de savoir que l'éducation financière est quelque chose à la portée de tout le monde, que nous devons forcément aller donc à cette école également. Et avec la complicité de la régie, nous allons écouter tout à l'heure l'auteur qui explique pourquoi est-ce que les gens sont pour la plupart pauvres. Si vous lisez Père riche, Père pauvre, vous remarquerez que mon père riche m'a toujours dit « Ne dis jamais, je ne peux pas me le permettre ». Donc c'est ce que mon père riche me disait, et j'ai réalisé que c'était le cas de la plupart des gens. Ils disent, les feignants disent toujours « Je ne peux pas me le permettre ». Je n'ai pas d'argent. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ils ont une mentalité de pauvres. Donc au lieu de trouver comment collecter des fonds, en fait c'est vraiment facile d'être un loser. C'est comme ça que je les appelle, des losers. Les pauvres sont furieux. Parce qu'en réalité, on a tous le pouvoir, si on le voulait, de ne pas être pauvres, si nous apprenions à collecter des fonds. Alors quand j'entends, vous savez, la raison pour laquelle je me fâche, d'ailleurs je l'ai toujours au travers de la gorge, mon père pauvre, mon père diplômé, il disait tout le temps, j'aurais pu être riche si seulement je n'avais pas eu d'enfants. Et je lui disais, eh bien, papa, ce n'est pas de ma faute si tu as eu des enfants. Il disait par exemple, je ne peux pas me le permettre parce que j'ai des enfants. Et plus il le disait, plus j'étais en colère. Alors mon père riche m'a dit quand j'avais 9 ans, eh bien, c'est pour ça qu'il est pauvre, parce qu'il est feignant. Il pense que ses diplômes sont suffisants. Il disait, tout le monde peut dire, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre.
Il me disait, c'est pour ça qu'il est pauvre, parce qu'il est feignant. Mais mon père pauvre a continué de retourner dans les écoles, vous savez, Stanford, Chicago, Northwestern. Il n'a jamais rien appris sur l'argent. Donc, si vous voyez que nulle part, comment dire, quand on va à l'école, on apprend donc à gagner l'argent. Ouais. Et c'est ce à quoi l'auteur nous invite à travers cet ouvrage que je vous recommande vivement, qui existe désormais de façon gratuite sur Internet en version PDF, vous pouvez la voir. Et c'est une manière pour nous, en fait, de dire que tout le monde peut être riche. La richesse n'est pas quelque chose inné ou l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. Tout le monde peut l'être, à condition j'allais dire, de savoir comment développer ce qu'on appelle l'intelligence financière, à condition de savoir comment générer des revenus et comment aussi les garder. Alors finalement, pourquoi il y a des gens qui sont pauvres alors finalement au fond? Justement parce qu'il vient de l'expliquer, il a dit que c'est parce qu'on se donne des idées limitantes. Je ne peux pas me l'offrir. Bien Steve, si vous avez envie de vous offrir une Range Rover, la dernière version aujourd'hui, vous ne devez pas dire que vous ne pouvez pas l'avoir, mais vous devez vous dire que vous pouvez l'avoir. Vous cherchez des possibilités pour pouvoir l'avoir. La plupart des personnes, quand ils pensent à la vie de rêve, à la vie d'opulence, on dit bon, je ne peux pas me l'offrir. Du coup, on se limite à ce niveau. Mais ceux-là qui deviennent riches ont tendance à briser ces barrières. Ils se disent voilà, je ne l'ai pas peut-être aujourd'hui, je n'ai pas ce cash, ce comptant dont j'ai besoin, mais je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir trouver des alternatives, créer, s'il le faut, des opportunités pour pouvoir générer ces revenus. Et avec ces revenus, je peux maintenant m'offrir cette vie de rêve dont j'ai besoin. Donc, il ne faut pas se limiter, il faut se dire qu'on peut toujours avoir tout ce que l'on désire. Allez, votre conclusion? Alors, ma conclusion, c'est de finir avec cette citation de l'auteur qui dit « La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec les problèmes financiers et qu'ils ont passé plusieurs années à l'école, mais n'ont rien compris, n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. » Robert Kiyosaki. Merci Steve. Armand Kodjo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes formateur en développement personnel et stratégiste digital et vous êtes aussi serial entrepreneur, désormais le principal manager de la Maison des Costumes. Oui. Ça fait quoi cette maison? Les costumes. Ah, non, c'est la Maison des Costumes qui a fait votre costume. Justement. Ouais. Bon, ben c'est cool. Merci beaucoup. C'est mignon. Merci beaucoup Steve.